Il ne me dit jamais je t'aime, dois-je m'en inquiéter? Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous êtes en pleine forme et je vais vous répondre tout de suite. S'il vous dit trop souvent je t'aime, vous devez vous en inquiéter. Écoutez, c'est un mot qui est très doux, qu'on a envie d'entendre, susurré par la douce voix masculine de notre chérie, parce que c'est un mot qui va à quelque part nous rassurer. Voilà. Mais est-ce qu'il ne vous est jamais arrivé dans un moment de colère, imaginons votre conjoint a encore oublié de trier le linge et toute votre lingerie blanche se retrouve rosâtre, voilà, bleutée, il y a des petites taches partout. Vous êtes super énervé et vous vous dites oh c'est pas possible, il a recommencé, il m'énerve, mais je vais le tuer, c'est pas possible. Est-ce que ça fait de vous quelqu'un de criminel? Vous allez me dire non. Est-ce que vous allez passer un jour à l'acte? J'espère pas. Voilà. Donc, les mots ne sont que des mots. La femme est très dans le dialogue, dans l'échange verbal. L'homme est beaucoup plus dans l'action. Et c'est dans ces actions-là qu'il va falloir voir si la relation est quelque chose de sérieux ou pas pour lui. Imaginons, il y a des produits d'entretien partout chez moi, vous voyez. Imaginons que vous lui avez dit au cours d'une conversation, moi je suis très citadine, franchement, j'aime la vie dans la ville, il faut que ça bouge, il faut que ceci, cela, voilà. Si un jour il vous case, moi d'ici 2 ou 3 ans, je me verrais bien dans une petite maison à la campagne, à écouter les petits oiseaux, etc. Voilà, comme je conduis, je pourrais toujours retourner sur Paris en 2 heures de route. Je serai, voilà. Ça veut dire qu'il ne se projette absolument pas dans les 2 prochaines années avec vous. Il a son projet de quitter la ville et puisque vous n'en avez pas envie, bah de toute façon ça se fera avec ou sans vous, c'est pas grave. S'il vous répond, je me serais bien vue d'ici quelques années dans une petite maison à la campagne tranquille, ça a aussi tout son sens parce que je me serais bien vue, ça veut dire bah, c'est dommage, moi j'aurais bien aimé. Voilà. Donc ça a tout son sens aussi parce que ça veut dire ok, je respecte ton choix, moi j'aurais bien aimé, mais puisque tu ne veux pas à l'avenir être à la campagne, eh bien on va continuer à vivre là où on vit aujourd'hui. Voilà. Après, bien évidemment, on a toute la vie pour changer parce que un jour ou l'autre, vous allez peut-être vous rendre compte qu'être confiné en ville, c'est pas si top que ça, et peut-être confiné avec maison, jardin et tout, ce serait peut-être mieux. Voilà. Mais voyez ce que je veux dire. Qu'est-ce qu'il fait pour le couple? Est-ce qu'il s'investit réellement dans le couple? Quand il parle, est-ce qu'il dit je ou est-ce qu'il dit nous? Ça aussi, c'est très très important. Voilà. Euh, Qu'est-ce qu'il fait véritablement pour le couple, hein, voilà. Est-ce que est-ce qu'il travaille plus? Est-ce qu'il a mis en place des choses pour avoir une plus grande aisance financière, par exemple? Est-ce que vraiment il met du sien dans cette relation? Ou est-ce que vous avez l'impression que c'est juste une relation qui est, voilà, on vit une day by day et demain sera demain. Voilà. Euh, c'est vraiment extrêmement important de bien décoder ces signaux de futur. Est-ce qu'il vous implique vraiment dans son quotidien ou pas? Voilà. Est-ce qu'il partage une passion avec vous? Est-ce qu'il partage quelque chose avec vous? Voilà. Et qu'il a envie vraiment de vous rentrer progressivement dans son univers. Je t'aime, ça peut être un mot qu'on dit comme ça au moment de l'extase, un je t'aime sur l'oreiller, puis plus rien d'autre. Voilà. Souvent, les hommes n'aiment pas non plus dévoiler un peu leurs sentiments comme ça verbalement, donc ils attendent le je t'aime pour vous répondre un moi aussi. Ou des fois, ça va être un moi non plus. Ça, c'est un peu. Je l'ai eu, ça. Je l'ai eu. Bon, voilà, mais c'est un peu dans la taquinerie parce que vous allez voir s'il met vraiment en place des choses pour que vous ayez un présent ensemble, mais surtout un futur. Voilà. L'homme ne regarde jamais en arrière de ce qui s'est passé en arrière dans la relation. Il va droit dans le futur.
Voilà, il va peut-être vous dire un jour, parce qu'il va amener un peu le sujet, tiens, j'ai tel ou tel copain qui vient d'emménager avec sa copine. Il avance le sujet pour voir ce que vous allez répondre. C'est jamais anodin quand un mec vous dit ça, c'est surtout si vous connaissez pas du tout le copain. Il va peut-être vous attendre que vous disiez, bah nous ça fait quand même un petit moment qu'on se connaît, on devrait peut-être y songer un jour ou passer un week-end ensemble, voir comment ça se passe, et puis progressivement installer une relation plus, voilà, plus sous le même toit. Voilà, par exemple. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Il va peut-être vous dire un jour, tiens, il faudrait peut-être que j'achète une voiture plus grande. Ça devrait vous faire tilt quand même, mesdames. Ça veut dire quand même qu'il a le projet peut-être de fonder, enfin sûrement, de fonder une famille avec vous. Et il aura besoin d'avoir une voiture plus spacieuse pour avoir effectivement de quoi mettre les enfants, les bagages, etc., etc. Donc tout ça, ça doit vous mettre quelque chose. Il va vouloir avoir un attachement avec vous. Alors peut-être qu'il va, vous allez adopter un petit animal ensemble, voilà, qui sera votre animal. C'est aussi un très bon début pour voir comment vous allez vous occuper de cet animal, si vous êtes quelqu'un de doux, de patient, etc. Et si vous êtes à quelque part, vous avez la fibre parentale, voilà. Euh, donc, toutes ces petites choses qui peuvent paraître anodines sont vraiment le je t'aime dans l'action. Voilà, c'est pas le je t'aime verbal qu'on a tout envie d'entendre. Hein. Parlez-moi d'amour, redites-moi ces choses tendres, pourvu que toujours mon cœur n'est pas là de l'entendre. Voilà. Non, non, c'est vraiment l'homme est dans l'action, dans le futur. Voilà. Donc s'il ne vous dit jamais je t'aime ou s'il vous dit rarement je t'aime, il ne faut absolument pas s'inquiéter s'il est vraiment investi dans cette relation. Si au contraire votre homme vous arrive avec un beau petit sourire mielleux, qui vous dit je t'aime, qu'il a toujours le beau bouquet de fleurs, la petite rose, le nouveau parfum, le petit bijou, voilà. Là, honnêtement, ça sent pas bon. Voilà, c'est je te couvre de cadeaux parce que quelque part il y a quelque chose qui est voilà, il a peut-être été avec sa maîtresse il y a 1 heure, il y a peut-être je veux te racheter avec des cadeaux, et ça c'est ce genre de relation qui est complètement toxique. Un petit cadeau de temps en temps, voilà, à l'improviste, parce qu'il ne faut pas toujours attendre la Saint-Valentin, l'anniversaire, machin et tout. Oui, pourquoi pas, une petite attention, un petit geste, pourquoi pas. Quand ça devient vraiment très très récurrent, là, faut se poser des questions. Le mec qui vous dit tu es la femme de ma vie, je t'aime, tu peux pas savoir comme tu es une femme merveilleuse, c'est ce qu'on a envie d'entendre, mais avec l'expérience, croyez-moi, c'est le mec qui va dans les 2-3 mois, si c'est pas dans les 2-3 jours à venir. Voilà. Un homme qui fait aussi trop de projets d'avenir rapidement, c'est pas bon non plus. Voilà. Un couple, ça se fonde petit à petit. Hein. C'est vraiment comme une maison. On va pas commencer par le toit avant la première pierre. Voilà, ça se fonde petit à petit, on voit s'il y a une alchimie, comment ça match. L'alchimie ne doit pas être colline, l'alchimie, ça doit être tout le temps. Voilà, dans les bons et les meilleurs moments et les pires aussi. Quand il vous arrive quelque chose de grave, est-ce qu'il est là pour vous soutenir ou est-ce qu'il vous dit tu me barbes avec tes histoires? Voilà, des choses comme ça. Donc, est-ce que c'est quelqu'un de fiable? Est-ce que c'est quelqu'un qui sait vous apporter quelque chose de positif? Un homme qui n'est là que pour... et qui va s'en aller, voilà, il prend beaucoup de distance, il vous entend parler, il vous entend mais il ne vous écoute pas forcément, voilà. C'est un homme qui va se mettre vraiment dans une préoccupation pour un petit peu fuir
cette relation qui pense un petit peu trop, tu parles de trop, de ceci, cela. Voilà. Donc, la femme a besoin de communiquer, l'homme a besoin d'agir. Et c'est dans ces agissements que vous verrez si oui ou non il est investi dans le couple, si pour vous, vous êtes vraiment quelque chose de sérieux ou si c'est quelque chose qui va vraiment être ultra fugace. Mais ce n'est pas les mots qui vont vous le montrer, ni la fréquence des rapports sexuels, ni non plus l'intensité du sexe, parce que du sexe, finalement, parfois ce n'est que du sexe et c'est pas du tout vraiment une preuve d'amour, surtout chez les hommes. Bonne fin de journée à vous tous et à vous toutes, bon mercredi, je vous embrasse.